Bonjour, bonjour la famille, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée. Vous êtes en train d'observer ça, la nature. Vous voyez ça? C'est la belle nature. Je suis dans le Gabon profond, en connexion totale avec les ancêtres. Et comme vous voyez admirer juste derrière moi, c'est la nature, à l'état pur. Je profite donc de cette inspiration venue de l'au-delà pour vous envoyer un message de cœur. Vous savez, un homme ne peut jamais exposer sa maison parce qu'il est le premier défenseur de sa maison. Il ne peut donc pas exposer sa maison. Il doit garder alors là, jalousement, sa maison parce que c'est son patrimoine. De la même manière qu'on peut exprimer de l'amour envers des simples objets, comme un téléphone de luxe, comme une voiture de luxe, c'est des biens qu'on a acquis. Et pourtant, nous sommes tellement attachés à ces biens que nous ne pouvons pas permettre aux enfants de s'amuser avec ce genre d'objets. Pourquoi? Parce que on garde ça dans nos cœurs. Parce que c'est quelque chose de bien. Vous avez souffert pour avoir. Donc vous ne pouvez pas autoriser aux enfants de s'amuser avec de tels objets. Ce qui est contradictoire, et là je ne comprends pas, moi je souhaite interpeller les uns et les autres pour qu'on m'explique. Comment voulez-vous qu'on puisse nous respecter si on a comme l'impression que nous-mêmes, nous mettons en place les mécanismes pour tout faire pour qu'on ne nous respecte pas? Comment on peut imaginer que dans la sous-région d'Afrique centrale, ou encore même au-delà, que le Gabon soit l'un, peut-être même le seul pays qui a cette facilité alors inexplicable pour que n'importe qui accède à la présidence et n'importe qui parle pour le président, n'importe qui fait les choses pour ceci. C'est ça le problème. Parce qu'on dit souvent, une trop grande proximité augmente le mépris. Le fait de trop rapprocher les gens. J'avais déjà alerté avec Stéphane Biya. Parce que c'est un Camerounais. De toute façon, c'est pas que j'ai des problèmes avec les gens. Hein. Je vous interpelle pour vous dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Qu'on doit quand même garder secret pour qu'on vous respecte. On vous interpelle, on dit, quand un enfant commence à injurer, il faut sanctionner. Parce que sinon, si on ne sanctionne pas, il va servir d'exemple pour les autres. Et s'il continue dans ce sens-là, ceux qui viendront après seront beaucoup plus violents que lui dans les injures. Mais entendez, quand vous êtes un membre de la communication présidentielle, je pèse mes mots, communication présidentielle, la plus haute institution du pays, le sommet du pays, est-ce que vous répondez aux gens? Est-ce que vous critiquez les gens? Parce que vous travaillez pour la plus haute institution de la République. Vous ne pouvez parler que si la République a décidé de parler. Et quand vous vous exprimez, c'est qu'il y a une suite rapide. Parce que c'est le pouvoir exécutif. Ils prennent des décisions, on exécute. On ne peut pas venir s'amuser avec la parole de la plus haute institution du pays. Et c'est pour cette raison que je dis ce qui arrive aujourd'hui au Gabon. On va polémiquer sur le comportement de tel activiste, parce qu'il est en France, machin. Le problème, c'est que même à l'intérieur, il y a des mauvais exemples. Quelqu'un ne peut pas avoir insulté les gens et être nommé. C'est incohérent. C'est inexplicable. Peu importe le degré d'amitié, peu importe le degré de familiarité, on ne peut pas mettre en responsabilité un bandit notoirement connu. Parce qu'il ne va pas servir d'exemple. Il va donner un exemple dans le sens du banditisme. Il va donner un exemple dans le sens de l'impolitesse. Le problème, c'est qu'on parle de la République. Et
tout ce qui est valable aujourd'hui pour le président Brice Oligui Nguema, c'est valable pour ceux qui viendront après. Parce que si on fragilise la plus haute institution du pays, eh bien, mais c'est qu'on est en train de fragiliser la nation. Comment vous pouvez imaginer que M. Brice Oligui Nguema, qui était un compatriote gabonais, aujourd'hui distingué parce qu'il porte les charges de la République, et la première dame, qui n'est pas une simple compatriote, parce qu'elle porte désormais la responsabilité d'accompagner son époux dans l'exécution du contrat social qu'ils ont librement passé avec le peuple gabonais. Le problème, ce n'est pas Oligui. Le problème, ce n'est pas Zita. Le problème, c'est que lorsque vous les insultez et lorsque vous les manquez du respect, vous manquez du respect à l'institution qui est censée nous rassembler, qui est censée nous unir, parce que nous sommes une nation, nous sommes une république par le biais des institutions. Moi, je ne dis pas qu'on ne peut pas polémiquer. Lorsque la polémique est raisonnable, lorsque le débat est autorisé, il y a des gens qui ne peuvent pas s'exprimer. On peut insulter, on peut laisser les gens s'insulter parce qu'il n'y a plus de débat, il n'y a plus de vrais débats. Il faut que des gens qui ont une conscience, qui ont des arguments, communiquent, passent à la télé, se retrouvent dans les débats pour éclairer les générations futures. Si la nature ayant horreur du vide, s'il n'y a rien qui se fait dans ce sens-là, eh bien, l'injure va devenir la seule distraction de ces jeunes-là qui vont admirer ces pères et mères de famille qui s'insultent, qui insultent les autres, et vous pensez que c'est une blague. Non, parce qu'après l'injure, qu'est-ce qui va suivre? Parce que l'injure, c'est le dernier niveau d'argument. Parce qu'après l'injure, c'est la confrontation. Or, on n'est pas censé en arriver là. Mais pourquoi on n'est pas censé? Parce que la présidence de la République, c'est la première institution, la plus haute institution. Mais pour organiser la vie en société, cette haute institution-là a des démembrements. Si quelqu'un insulte, si c'est un communicateur, si c'est un journal, c'est la responsabilité de la qui vient de faire. Le problème, c'est que comment est-ce qu'on peut insulter la qui ne dit rien, le ministère de la Justice ne dit rien. Donc ça veut dire que quand vous ne vous prononcez pas, quand vous dites, ça veut dire que l'injure est autorisée en République vert, jaune, bleu. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, les choses qui sont censées scandaliser les gens, nous on banalise ça. Ça devient normal, les gens peuvent s'insulter. On considère même que c'est un mode de communication. Mais c'est dans quel registre on a dit qu'insulter quelqu'un était un moyen de communication? Dans quel registre? Et dans quel registre on a dit qu'une république est forcément obligée de collaborer avec les gens venus de l'extérieur pour la gestion de son propre pays? On parle d'indépendance. On est en train de refuser la prise en otage des pays africains par l'Occident. Mais c'est valable pour chaque pays. Pour que le président de la République, et moi je pèse mes mots, pour que le président de la République Brice Oligui Nguema communique, il n'a pas besoin d'un Camerounais, d'un Tchadien, d'un machin pour le faire. Il a des gens, il a des ressources pour ça. Et donc il faut que ceux qui ont l'habitude de recruter les gens, de signer des alliances avec les gens, dans le sens de trouver un moyen pour eux, pour soutirer un peu d'argent, il faut arrêter ça parce que vous êtes en train de rentrer dans quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Parce que quand vous donnez à quelqu'un la possibilité de manger, le jour où vous arrêtez, c'est cette même personne-là qui s'arrange pour causer des problèmes. Vous amenez les gens à la présidence. Est-ce que Brice Oligui Nguema n'a pas suffisamment de communicateurs ici pour parler pour lui? Donc ça veut dire que ce pays n'a plus de matière grise. Il faut aller chercher, il faut que ce soit Stéphane Biya qui communique pour le peuple. Pour faire quoi? Paul Biya est absent depuis 50 ans, personne n'en parle. Mais pourquoi? Parce que moi, ma question à moi, c'est quoi ce problème qui habite les Gabonais pour qu'à chaque fois, c'est une référence. Il faut aller chercher ailleurs. Et vous savez ce qu'un monsieur comme ça peut faire demain quand vous n'allez plus satisfaire à ses besoins. On a déjà vu combien de fois des individus insignifiants arrivent même à menacer toute une nation. Vous trouvez ça normal?
Et on est là, on fait comme si c'était des trucs normaux, c'était des trucs justes, que c'était normal, que ça pouvait se faire, alors qu'ailleurs, c'est même pas accepté. Alors que même dans leur pays d'origine, pour la plupart d'entre eux, c'est même pas envisageable. Mais ils trouvent que c'est envisageable au Gabon. Et ce gars-là, il va avoir des secrets d'État parce qu'il a accès aux familles qui gèrent le pays. Il a accès aux hautes personnalités avec une facilité de constatation. On ne comprend pas comment nos autorités ont une telle facilité de connexion avec tout le monde. C'est pas possible. Moi, je sais qu'il faut être simple dans la vie, mais de là à ce qu'on arrive là, voici le résultat. Parce qu'une trop grande proximité augmente le mépris. Parce que les gens pensent que vous êtes au même niveau, vous faites la même chose. Et que vous avez le même niveau de responsabilité et que vous pouvez causer. Quand on voit quelqu'un qui est conseiller du président de la République venir raconter les bêtises ou bien venir parler n'importe quoi, quand on sait que quelqu'un qui est censé prendre la parole d'une institution comme la présidence, et toi tu veux faire les commentaires, mais comment voulez-vous qu'on vous respecte? Non, vous ne prenez pas la parole. La parole est réservée à d'autres personnes. Vous parlez pour une institution, mon frère. Quand tu parles, ce que l'institution a parlé. Prenons conscience. Il y a un proverbe qui dit chez nous, si tu as le chimpanzé au dos, si on se moque de la position du chimpanzé qui est au dos, on se moque également de toi. Parce que vous êtes liés, puisqu'il est sur toi. Que ceux qui ont un peu de la sagesse méditent. Dans le cas contraire, on se dit du tout est dans le cœur.